Transformation digitale. Voici deux mots dont nous entendons beaucoup parler. Si les enjeux de cette transformation sont palpables pour les entreprises, il est parfois compliqué de savoir ce que revêt exactement cette transformation et comment il est possible de s'y engager. À première vue, la transformation digitale évoque le commerce en ligne, Internet ou encore les réseaux sociaux. Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, la transformation digitale ne concerne pas tant les outils que les hommes. En effet, c'est ici que nous devons faire la différence entre la digitalisation, d'une part, et la transformation digitale, d'autre part. Par exemple, lorsqu'une entreprise décide de numériser l'ensemble de ses documents et de les rendre disponibles via un outil à tous ses collaborateurs, il s'agit là de la digitalisation d'un de ses processus internes. La transformation digitale, quant à elle, est plus globale. Il s'agit d'une transformation complète et profonde des habitudes et modes de fonctionnement. Elle concerne les femmes et les hommes, la culture, l'état d'esprit, le management et aussi les moyens de production. Cette transformation est aussi transversale, c'est-à-dire qu'elle concerne tous les services de mon entreprise, de l'informatique au service client, en passant par les ressources humaines, la gestion de projet ou encore le marketing. Concrètement, les caractéristiques d'une entreprise ayant réalisé sa transformation digitale sont les suivantes. La première caractéristique est le focus client. Aujourd'hui, le client est invité à dire ce qu'il pense, à exprimer ce qu'il ressent, au travers d'études, sur Internet ou encore en magasin. L'avis du client est au cœur de l'activité et des décisions. Il prime sur l'organisation et les contraintes même de l'entreprise. Mais un client n'est pas juste quelqu'un qui achète un produit ou un service. Il fait aussi partie d'une communauté de gens qui portent un intérêt aux causes que soutient l'entreprise. Ainsi, si mon client achète mon produit pour son utilité ou sa qualité, il doit sentir que son acte d'achat a un sens au-delà même de ses caractéristiques. La seconde caractéristique est la déontologie. L'entreprise doit être engagée et faire preuve de déontologie dans tous ses processus. Si par exemple, je vends du café bio du bout du monde, je vais m'assurer que les producteurs locaux sont rétribués correctement et que les modalités d'acheminement sont le plus neutres possible. Par bateau par exemple. Si je favorise au contraire une production locale, je n'hésite pas à mettre en valeur les producteurs locaux, le circuit court ou encore le respect des normes bio. Si mon activité génère beaucoup de CO2, je m'organise pour compenser mon empreinte carbone avec des actions vertes, comme la reforestation de certaines zones par exemple. Le recyclage des papiers, le tri et l'utilisation raisonnée des imprimantes sont aussi des déclinaisons concrètes de ces engagements. La troisième caractéristique, c'est l'évolution du style de management. En effet, cette déontologie doit aussi se traduire dans les rapports entre les collaborateurs de l'entreprise. Le management pyramidal disparaît donc au profit d'un management participatif et collaboratif. Les bureaux physiques laissent petit à petit la place au télétravail et de nouveaux outils collaboratifs sont de plus en plus utilisés. On favorise donc l'autonomie, la confiance et l'esprit d'équipe pour atteindre les résultats. La quatrième caractéristique, c'est la continuité de l'expérience client. La transversalité, évoquée tout à l'heure, signifie aussi que le client doit retrouver les mêmes signaux, les mêmes marqueurs et les mêmes sensations, qu'il soit sur votre site internet ou bien dans l'une de vos boutiques. La même expérience doit se prolonger depuis sa commande jusqu'à l'ouverture de son colis. Le client doit sentir que l'entreprise dit vrai et qu'elle respecte ses engagements. Les services clients sont aussi concernés par cette transformation. Les canaux classiques tels que le téléphone, le mail ou encore le formulaire, avec des délais de réponse imposés, sont remplacés par des chats et les médias sociaux qui favorisent la réactivité et une prise de décision rapide. Le client ne doit pas attendre. On mesure son effort et celui-ci doit être minime au regard de la problématique qu'il a rencontrée. On mesure sa satisfaction mais aussi son expérience globale, surtout quand il nous a contactés pour un dysfonctionnement. Le Net Promoter Score est devenu un indicateur clé des entreprises. Il vise à mesurer la capacité de nos clients à recommander nos produits ou nos services. La sixième caractéristique de cette transformation digitale, c'est la capacité des entreprises à analyser de très grandes quantités de données. Réseaux, blogs, avis Google, comptes Instagram,
Aujourd'hui, tout le monde est appelé à donner son avis. Chaque étoile, chaque note et les mots utilisés viennent enrichir des bases de données exploitées par les entreprises qui se sont transformées. Elles sont donc en capacité d'analyser les avis qui les concernent et ainsi maîtriser leur e-réputation. Elles peuvent aussi proposer du contenu adapté à ses clients en fonction des recherches qu'ils auront effectuées sur Internet ou les réseaux sociaux. La 7e et dernière caractéristique de cette transformation digitale, c'est l'innovation permanente. L'entreprise se doit de proposer régulièrement des contenus ainsi que des produits et services innovants à ses clients. On ne ronronne plus. Le client doit être en permanence surpris et séduit. La fidélité est à ce prix. Pour tenir le rythme, les méthodes projet sont devenues agiles selon l'expression consacrée, ce qui signifie qu'on favorise la livraison rapide d'une première version d'un projet, qu'on fera évoluer au fil des semaines, au lieu d'une livraison complète au bout d'un an qui ne répondra déjà plus aux besoins du client. À ce stade, les questions qu'une entreprise peut se poser sont les suivantes. Est-ce que c'est vraiment pour moi ? Est-ce que mon entreprise est capable d'une telle transformation ? Avant d'y répondre, il faut avoir conscience de 2 choses. La première, c'est qu'une entreprise se doit d'être là où se trouvent ses clients. La seconde, c'est que pour les conquérir, elle doit les faire vibrer. Aujourd'hui, les clients, vous, moi, nous, sommes tous sur Internet. Notre premier réflexe pour toute chose est d'effectuer une recherche sur Google. Ne pas y être ou y être sans implication signifie ne pas exister ou disparaître au profit d'entreprises qui maîtriseront davantage cette transformation. Et ce, quelle que soit la qualité de vos produits, de vos services ou des engagements sur la base desquels vous gérez déjà votre activité. La transformation digitale s'impose à nous, mais elle est aussi un véritable levier de croissance pour les entreprises. En effet, l'entreprise gagne en visibilité et peut communiquer rapidement et facilement au travers des réseaux sociaux par exemple. Mais la digitalisation fait aussi émerger plus d'une centaine de nouveaux métiers. Elle implique de la formation, le développement des compétences et offre de véritables perspectives de développement. Quoi qu'il en soit, rassurez-vous, tout changement aussi important qu'il soit ne se fera jamais qu'un pas après l'autre. Alors, quand démarrez-vous ?